Image pour quatuor de saxophone est une pièce que j'ai composée en 2 temps séparés de 10 ans. Le premier mouvement a été composé pour le quatuor Habanera en 2015, alors qu'il voulait jouer le quatuor à cordes de Ravel au Congrès mondial de Strasbourg, mais que les droits ne le permettaient pas encore. Déjà à l'époque, c'était très clair pour moi que ce n'était que le premier mouvement d'un quatuor que je devais compléter. Puis, à la demande du talentueux quatuor Eiffel et grâce à Guy Denel et l'association Chamber Music for Europe, j'ai composé en octobre 2025 les 2e et 3e mouvements. Ces images représentent mes influences parmi les plus importantes figures des grands compositeurs du XXe siècle, particulièrement pour quatuor à cordes. Je voulais composer un quatuor à l'image des cordes, dans la forme et la longueur, mais aussi l'intensité dramatique et musicale. J'ai toujours constaté que les instruments avant étaient trop souvent traités avec plus de légèreté que les quatuors à cordes, moins de développement, forme plus simple, musique plus légère, alors que les couleurs d'un quatuor de saxophone sont presque aussi variées et riches. De plus, la famille est aussi homogène qu'un quatuor à cordes. J'ai donc volontairement composé avec l'idée de 4 membres se partageant les figures mélodiques, rythmiques, en reprenant le temps de développer et de penser à l'intensité dramatique et musicale. Bref, un jeu d'équilibre, de réponse, de timbre et d'implication de chaque partie, créant du sens au tout. Image est donc un quatuor en 3 mouvements. Premier, Maurice, deuxième, Gheorghi et le 3e, Béla. Chaque mouvement rend hommage à un compositeur dont la musique est géniale et en particulier celle des quatuors ou du quatuor qui font partie de ma culture et de mon oreille de jeune musicien. Le premier mouvement, ça devait être forcément Maurice Ravel qui, avec son quatuor unique, nous offre une palette de couleurs riches en harmonique et en thématique. J'ai repris l'idée du thème, mais en jouant sur la modalité avec le Fa plus lydien, qui est volontairement un thème très proche, presque une citation, mais qui me permettait de m'approprier cette musique pour petit à petit l'amener sur un terrain plus personnel. Je voulais que l'auditeur reconnaisse immédiatement l'influence pour ne pas la cacher, mais comme un départ vraiment nécessaire à ce quatuor. Les lignes mélodiques et harmoniques sont terriblement teintées de couleurs, de mouvements qui sont caractéristiques de la musique française pour moi, avec une figure tutélaire importante, celle de Claude Debussy. Le 2e mouvement rend hommage au quatuor de Ligeti avec son travail sur le timbre et sur une musique magique et mystérieuse où la matière sonore se développe dans le temps et l'espace en expansion. Le début se tourne autour d'une note polaire, une note solaire, même le mi bémol, et sur lequel va s'agréger plusieurs notes satellites qui vont se développer à leur tour, quitte à créer une mélodie de timbre avec plusieurs idées rythmiques et plusieurs mélodies, même peut-être classiques, comme un écho un peu d'un passé lointain. Ce mouvement revêt une importance car il apporte une respiration et une suspension au temps avec un temps très dilaté au sein de ce quatuor. Le 3e mouvement, lui, rend hommage au plus grand compositeur du XXe siècle pour les quatuors à cordes, Béla Bartók. L'univers de quatuor de Béla est multiple et riche, avec un sens rythmique et mélodique très personnel et toujours des gestes presque primaires, voire une énergie assez barbare. C'est ce qui m'intéressait le plus de mettre en avant. J'aime l'idée de la danse énergique qui, comme les cordes, utilise différentes attaques, différentes longueurs de son afin de provoquer une polyphonie. Mouvements virtuoses et rythmiques où les accords tendus et les rythmes irréguliers se mettent en valeur et mettent en valeur le thème du soprano qui est traité un peu à la façon d'un violon sur la corde de sol. Il y a un choral qui revient au début, à la fin et dans le centre de manière un peu plus contrapuntique et mystérieuse et un peu plus étrange. En conclusion, ce quatuor ne tente pas de pastiche ou une imitation bien impossible de ces génies, ni même l'idée de composer à la manière d'eux, mais j'y vois pour moi un hommage, une réflexion personnelle sur ce que j'entends, ce que j'ai compris de cette musique-là, ce que j'aime aussi, et ce que j'ai retenu de ces images, figures géniales qui m'ont inspiré et qui font le musicien que je suis aujourd'hui. Voilà, ça m'a permis de mettre des notes sur une culture en les acceptant et de créer un quatuor qui, j'espère, est une alternative musicale avec toute mon admiration pour ces musiques, une alternative pour un quatuor de saxophone. Merci et bonne écoute.